Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. 10 jours après l'amérissage forcé d'un Cessna à Punauia, le petit avion a été dépollué, découpé puis évacué par les airs. Le club de parachutisme de Tahiti, propriétaire de l'aéronef, a pris en charge l'opération. Les chiffres du tourisme remontent en flèche après une chute vertigineuse de 2 ans. Les prestataires de services voient leur carnet de réservation se remplir. Après avoir licencié, ils sont disposés à embaucher. Les manèges des forains de Tahiti ont passé leur contrôle technique. L'électricité, la mécanique, l'hydraulique, tout est passé au crible par un contrôleur agréé. Mais le risque réside surtout dans le mauvais comportement des usagers. Cap au sud, ce soir, dans notre rubrique Te Hono Ta'amotu, nous irons du côté de Rapa, qui se prépare comme toutes les communes à voter. Un seul bureau de vote dans cette île isolée des Australes. Nous aurons le plaisir de parler à Clara Varney, secrétaire administrative de la mairie. Enfin, ne manquez pas cette rencontre entre de jeunes boxeurs polynésiens et le double champion du monde et vice-champion olympique Sofiane Oumiha. Il a proposé 2 masterclass aux enfants des quartiers de Pir'e et aux jeunes espoirs de la fédération. Le Cessna, qui avait dû amérir sur le récif de Punauia il y a 10 jours maintenant, a pu être retiré du lagon. Souvenez-vous, les 2 pilotes étaient sortis miraculeusement indemnes de cet accident. 10 personnes sont mobilisées depuis hier autour de l'épave. Elle a été retournée pour être dépolluée et découpée. Le point avec Laina Tetuanui et Marcel Bonneau. Ça y est, c'est fait. Après 10 jours dans le lagon, l'avion est enfin retiré. Il a fallu 2 journées pour l'évacuer. La houle ne leur a pas facilité la tâche. Aujourd'hui, les conditions sont un peu meilleures, ce qui favorise la réussite de l'opération. Hier, dans l'idée, on s'est retrouvé avec une configuration qui était compliquée parce que la houle commençait déjà à se lever. Donc notre principale préoccupation, ça n'a pas été de découper l'avion et de chercher à l'élitroyer dans l'immédiat. L'idée, ça a été de le retourner pour pouvoir justement pomper les hydrocarbures restants dans les ailes. Il n'en restait pas beaucoup, mais au moins dépolluer l'avion afin de le découper en sécurité pour ensuite réaliser le sanglage pour que l'hélicoptère puisse venir faire le nécessaire pour l'élitroyer et l'emmener sur une zone sécurisée. Le 7 juin dernier, les riverains assistent à une scène insolite. Un Cessna 206 a améri en urgence à cause d'une panne moteur. Ils attendaient impatiemment le retrait de l'épave. C'est pas une vue agréable. Le matin, on a l'habitude de voir Moorea, de voir les vagues. Et là, depuis un moment, on voit cette épave. Oui, il était temps qu'on l'enlève. Ça ne fait pas une belle vue de chez nous, mais bon, on n'y peut rien. Mais maintenant qu'aujourd'hui ils vont l'enlever, ça va nous faire du bien de ne pas voir cette carcasse-là. Le matin, quand on se lève, on dit, ah ben tiens, il est encore là. Donc là, ça va nous faire du bien, quoi. Opération réussie, les morceaux sont déposés sur un site isolé au nord de l'aéroport de Tahiti Fa'a. L'avion est complètement perdu. Cette opération a engendré un énorme coût financier, entièrement pris en charge par la société Tahiti Parachutisme. Ce chiffre à présent, au mois d'avril, 18 150 personnes sont venues visiter nos îles. C'est 6% de moins qu'en 2019, mais c'est bien plus qu'en 2020 et 2021, où les chiffres du tourisme avaient complètement chuté. La guerre en Ukraine et l'inflation n'ont donc pas découragé les voyageurs. Les prestataires de services sont bien sûr ravis de voir leur carnet de réservation se remplir. Eux qui avaient dû se séparer de leurs employés pour survivre sont désormais à la recherche de guides qualifiés. Mélissa Chong et Taïba Ribé. Est-ce que tout le monde a bien palme, masque, ceinture de plomb? Oui. Direction le site de la source à Punauia pour observer les tortues. Dans cette palanquée, si les clients affichent un large sourire, il en est de même pour les prestataires touristiques qui voient leur chiffre d'affaires enfin grimper. On voit une forte reprise. Ça a été assez calme, mais là maintenant, il y a une vraie présence des touristes qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir, sollicités par les hôtels et par les pensions, ce qu'on non plus on n'avait plus l'habitude d'avoir. En avril 2022, 18 159 touristes sont venus profiter du Whenua. C'est le cas de Aria. Cet Américain a choisi Tahiti pour passer ses niveaux de plongée sous-marine. À chaque fois que l'on part en vacances, je vais toujours plonger. J'adore ça. Mais je n'ai jamais pris le temps de suivre des cours et passer la certification. Là, j'ai l'occasion de le faire dans un environnement magnifique et je pourrais utiliser ce diplôme en Californie.
Vous avez mis les ceintures, tout est OK. OK, c'est parfait. Ben, on y va. Hein. Le carnet de réservation d'Éric est rempli, tout comme son 4x4. Ses clients ont déjà réservé leur tour en safari pour les prochains mois. Si en 2019, certains prestataires ont dû se séparer de leurs employés, aujourd'hui, les guides de randonnée sont plus que jamais sollicités. Objectif, offrir la meilleure expérience client. Il y a certaines règles et surtout certaines, autorisations pour le faire. Ça devient un peu compliqué pour trouver des chauffeurs, mais ceci dit, ça va. On peut dire que le tourisme a bien remonté et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça fait du bien déjà de pouvoir voyager. C'est un voyage que j'ai prévu depuis 5 mois déjà, donc pour aller voir mon fils et ma famille. Et oui, c'est un voyage qui a failli pas se faire pour les petits problèmes techniques, mais qui s'est fait au dernier moment. Donc je suis très, très heureux d'être là et puis de découvrir cette superbe île. Pour pallier la crise sanitaire, des investissements de plusieurs millions ont été nécessaires. Un mal pour un bien pour Patrice, qui a vu son chiffre d'affaires du mois dernier dépasser celui de 2019 à la même période. On a quand même quelques Américains, on a très peu de Néo-Zélandais et d'Australiens, puisque ça c'est à peine ouvert. On n'a pas de Japonais, toujours pas bien sûr d'Amérique du Sud. Et quelque part, on pourrait dire il vaut mieux, parce qu'on est en affluence record et on travaille énormément. Au mois de mai, 110 000 passagers ont été enregistrés à l'aéroport Tahiti-Faa'a, soit 90% du flux aérien. Bientôt les vacances scolaires qui riment souvent avec manège. Pour la sécurité des utilisateurs, un contrôle technique est obligatoire. C'est précisément la mission d'Eugène Campagnaro, venu spécialement de l'Hexagone. Mais dans la majorité des cas, c'est le mauvais comportement des usagers qui provoque des accidents. Reportage Nicolas Suir et Taïva Ribé. Vérifier l'électricité, la mécanique, la stabilité de tous les manèges sur les 4 sites forains de Tahiti, c'est le métier de ce contrôleur. Il vient en Polynésie depuis 20 ans et selon ses dires, les infrastructures n'évoluent pas très bien. Elles s'usent, mais ne sont pas dangereuses. Et dans 99% des cas, c'est l'utilisateur qui provoque l'accident. Encore cette année, il y a eu 2 morts en France sur des manèges et ces deux accidents mortels ont été forcément la cause d'un mauvais comportement de ces 2 utilisateurs. Depuis hier, les contrôles ont débuté, mais certains manèges ont déjà ouvert. Les forains s'expliquent. Il n'est pas venu avant parce qu'il ne pouvait pas à cause des élections. Sa femme étant mère, donc il y avait ce problème-là. Mais il nous a fait une dérogation pour pouvoir ouvrir avant son arrivée. Et étant donné qu'à chaque fois qu'il vient pour le contrôle des manèges, il sait que les travaux sont effectués. Donc on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Et au fil de la visite technique, les contrôles sont concluants. Au niveau du fonctionnement, on n'entend pas de bruit bizarre. Voilà. C'est vraiment très souple, c'est coulant, c'est très bien. Les manèges, triés en 4 catégories, passent tous au crible de son expertise. Vaillard me disait qu'il avait donc fait le réglage ce matin. Et forcément, on voit quand même que c'est vérifié. On fait ça tous les jours. On doit le faire tous les jours. Vérification quotidienne, c'est une obligation. Pareil, le serrage des rails, c'est quotidien aussi. C'est un soulagement parce qu'on voit que nos manèges sont toujours aux normes européennes et qu'on peut continuer à fonctionner avec. Encore 2 jours pour contrôler tous les manèges de Tahiti et pas grand-chose à signaler. Aux clients, à présent, de respecter les consignes de sécurité mises en place par les forains. La sécurité sur les manèges, mais aussi autour des manèges. Sur les réseaux sociaux, les bandes rivales se provoquent pour se retrouver à Otumauro et éventuellement se livrer à des bagarres. Les forains souffrent du comportement de ces jeunes, comme l'explique James Frogier, le président des associations des forains. Depuis l'année dernière, on a renforcé notre équipe de sécurité. On a doublé en effectif les vigiles à l'intérieur du parc. Avec les forces de police et de gendarmerie, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde ce week-end pour l'ouverture, il y avait les feux d'artifice. Le problème qui se pose, c'est plutôt les jeunes qui viennent des quartiers, qui viennent, qui publient sur Facebook pour se réunir aux alentours des fêtes foraines pour se taper dessus. Mais on va dire que
je ne comprends pas la mentalité des jeunes actuellement. Pour le moment, ça n'impacte pas vraiment sur notre activité, mais certains parents, beaucoup de parents ne veulent pas venir sur Tomorrow en entendant dire qu'il y a des bagarres tous les jours, alors qu'on en est loin de tout ça. Mais ça donne un peu de frayeur pour certains parents. Allez, tout de suite, notre rubrique Tehono Ta'amutu. Ce soir, direction les Australes et même le sud des Australes. Nous avons rendez-vous avec Clara Varnet, secrétaire administrative de la mairie de Rapa. Bonsoir. Bonsoir, Cybèle. Demain, comme partout en Polynésie française, vous allez voter pour le deuxième tour des législatives. Alors, comment est-ce que vous organisez les élections ? Alors, les élections se trouvent déjà à la mairie de Ahurei, donc il y a un bureau unique. Et avec les documents électoraux que nous réceptionnons par la gage, sinon, le bureau, il y a les secrétaires qui s'en occupent pour le bureau, les isoloirs, l'urne également. Donc aujourd'hui, on a organisé tout ça et demain, on attend que le vote demain. Et puis la population est déjà au courant aussi pour l'ouverture et la fermeture est de l'heure. Donc on les attend demain. Donc il n'y a pas d'aéroport à Rapa, comme quelques îles, vous avez reçu votre matériel de vote par les airs. Comment ça s'est passé ? Oui, donc on a reçu les documents électoraux par largage. Donc ça a été largué dans la baie de Ahurei, entre le village de Ahurei et Ahurei, il y a une baie. Et les moteurs réceptionnent le colis. Ils sont envoyés par la suite à la mairie pour ouvrir le colis. Alors, il y a deux villages, Rapa, Ahurei, le chef-lieu, et Area. Les électeurs se déplacent facilement au bureau de vote ? Alors, le seul village de Area se déplace en bateau, donc pour venir voter sur Ahurei. Clara, du fait de son isolement, Rapa est un peu différente des autres. Vous avez su conserver des traditions comme le rahui. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, on a le rahui, ça fonctionne très bien à Rapa puisque il y a un côté, il y a une interdiction de pêche à côté de l'île. Aujourd'hui, c'est plutôt vers le côté est. Donc, tous les 2 ans, il y a un renouvellement de fait. Côté foncier, à Rapa, les choses sont claires et établies. Si vous n'êtes pas de souche Rapa, il est impossible de s'installer. Vous arrivez à faire respecter cela ? Exactement. Ah oui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de problème. Donc, tout à fait, on continue jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Clara Varnet. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir. Merci aussi à vous. Après les élections samedi, il sera temps de faire honneur aux pères de famille ce dimanche. La fête des pères, célébrée chaque année le 3e dimanche de juin, arrive juste après la fête des mères et c'est peut-être ce qui la rend moins populaire. En tout cas, dans les rues de Papeete ce matin, on ne se pressait pas pour choyer les papas. Caroline Fary, Nicolas Suir. Une rue piétonne quasi déserte. Des magasins peu fréquentés. À 2 jours de leur fête, les pères seraient-ils les oubliés d'une veille d'élection ? Pas forcément, c'est surtout habituel après une fête des mères riche en cadeaux. Chaque année, c'est vraiment pas pareil. La fête des mamans, les endroits des bijoux, les papas sont moins bijoux. Si les bijoux n'ont pas la cote, le textile se vend bien. Les femmes achètent, mais tous les cadeaux ne sont pas destinés aux principaux intéressés. En fait, je vais chercher pour un ami qui va, je pense, offrir pour, je sais pas si c'est pour son papa ou quoi, mais j'en ai de rendre un service à un ami. C'est pas pour la fête des pères ? Non. Non. Vous faites plus de cadeaux pour la fête des pères ? Non. J'ai plus de papa. Il n'y a pas autant de monde que les années précédentes, mais il y a quand même des personnes qui viennent acheter des vêtements, et spécialement les femmes,
plus les femmes en tout cas que les hommes. C'est un peu plus calme comparé à la fête des mères, mais on attend du monde dans la journée et surtout demain. Les restaurants fermés le dimanche n'ouvriront pas spécialement pour l'occasion. Alors pourquoi pas des chocolats pour les papas gourmands ou un alcool apprécié des hommes comme des femmes? Ça se joue, c'est à peu près pareil entre fête des mères, fête des pères. C'est juste les promotions qui changent. Donc pour la fête des pères, on a fait tout sur les whisky, les rhums, les spiritueux. Et fête des mères, c'était plus axé sur le champagne. Il y a des clients, mais en ce moment, il y a un petit peu moins de clients. Par rapport à la fête des mères? Par rapport à la fête des mères, qui était un long week-end. Et là, peut-être que samedi, on aura les petits retardataires. Une boîte à outils ou une bonne scie circulaire peuvent aussi combler un papa bricoleur, mais finalement, non. C'est pas un cadeau pour la fête des pères? Ah non. Moi, maintenant, mes enfants, ils ont fait leur vie. Bon, j'ai pensé à mon fils. Décidément, pas facile d'être père, juste après la fête des mères. Au conservatoire cet après-midi, les élèves donnaient un spectacle comme un prélude au grand gala prévu à Toata demain. On en parle moins, mais il a toujours eu lieu pour mettre à l'aise les petits face à un public plus restreint. 76 danseuses âgées de 4 à 16 ans ont pu montrer leur savoir-faire. Au programme Otea, Aparima, chant traditionnel, de quoi faire briller les yeux des parents. Écoutez Maïre Chaz de l'antenne de Punaouia, elle répond à Nicolas Suer. C'est moins de pression, il y a moins de monde, c'est plus familial, donc forcément les enfants sont moins stressés, ils sont là, d'ailleurs on les voit, ils sont tous en train de courir, voilà. C'est plus bon enfant et voilà, plus petit, petite échelle. Toata, c'est plus impressionnant quand on a des gradins remplis de spectateurs. Pour des enfants, c'est impressionnant. Le sport en fête à Saipan, aux îles Mariannes. Un accueil chaleureux a été réservé aux 20 délégations venues de tout le Pacifique. Les 3 heures de la cérémonie d'ouverture se sont terminées par un magnifique spectacle de drones qui représentait les 9 disciplines de cette 11e édition des mini-jeux du Pacifique. Aujourd'hui, notre ministre des Sports, Naya Bennett, a assisté aux épreuves de tennis. On l'écoute. Il y a beaucoup de jeunes, donc c'est prometteur, ils sont pas mal, ils sont en demi-finale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aujourd'hui, l'année prochaine, il y a Salomon et après en 2027, je pense qu'ils seront bien à point pour tout gagner chez nous. Vous le voyez, les compétitions ont déjà commencé. Nos athlètes ont pu participer aux rencontres de tennis et aussi de VAA. Je vous propose de retrouver sur place Miri Tumatariri. Nous nous trouvons actuellement sur la plage de Guma Sakman. Juste derrière moi, vous pouvez voir les pirogues traditionnelles du pays appelées Duduling, très similaires à nos VA traditionnels. Du VA, il en sera question dans la page, notamment avec la sélection de Tahiti. Et oui, vous en saurez davantage dans notre page spéciale tout de suite après notre JT. De la boxe à Tahiti maintenant, découvrir les secrets du double champion du monde, Sofiane Oumiha. C'était possible cette semaine. Le vice-champion olympique a donné 2 masterclass. Les enfants des quartiers de Pire Air en ont profité, mais pas uniquement. Les boxeurs de la fédération de boxe, petits et grands, ont plus que jamais apprécié ces moments de partage. Ismaël Tahiata. Avance. Recule. Il dévoile enfin son secret. Sans ses jambes, Sofiane Oumiha n'aurait jamais été champion du monde. Ici, à l'échauffement avec les jeunes espoirs du Fénoua. Et essayer d'être beaucoup sur le buste et d'être sur la réactivité. Donc c'est ce que j'essaie d'apporter lors de mes masterclass. Et quand je me pose. Place à la leçon du maître. Au programme des exercices de base. Un travail de mobilité pour faciliter l'attaque et la défense dans la foulée. D'accord, parce que là, si tu mets une gauche, il est trop loin. Tu es obligé de te jeter. Donc toujours prêt. Allez, vas-y. Sofiane est venue avec sa compagne. Elle aussi est membre de l'équipe de France. Houria s'occupe, elle, du groupe des chevronnés. Ça se passe très bien, ils sont très assidus, à l'écoute. On voit qu'ils prennent beaucoup de plaisir et ça fait plaisir d'entraîner en tout cas des jeunes comme ça qui sont très investis. Une dizaine de clubs sont inscrits pour cette masterclass. Jérémy suit attentivement les consignes. Il n'hésite pas à recadrer ses boxeurs s'il le faut. Ça me réconforte moi en tant qu'entraîneur, dans le sens où c'est ce que je fais dans mes séances et ça me permet de me dire aussi que
je suis aussi la pédagogie française. La séance, c'était bien. Sofiane nous a bien entraînés, nous a appris des leçons collectives à 2. Après la leçon, place au fractionné. Le conditionnement, un travail aussi important que la technique. Bien aussi de voir comment ça se passe à l'étranger. Donc c'était vraiment intéressant, c'était bien. C'est vrai que c'est dommage que ce soit un petit peu court, parce que quand ça nous plaît, on a envie de faire encore. Pas trop dur, c'est une habitude à prendre. Après, il faut y aller, c'est tout, il faut foncer. Durant 2 mois, pratiquement, les enfants des quartiers ont participé à des animations boxe éducatives avec Régnéré le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Et la finalité de ce projet, en fait, ça va être samedi 18 juin à Fatawa, où ils auront des ateliers boxe éducative en après-midi. En soirée, ce sera boxe amateur. Sofiane et Houria prendront l'avion dimanche, direction l'île de Bora Bora, pour un repos bien mérité. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le Cessna qui avait dû amérir sur le récif de Punaouia le 7 juin a pu être retiré du lagon. Souvenez-vous, les 2 pilotes étaient sortis miraculeusement indemnes de cet accident. 10 personnes se sont mobilisées depuis hier autour de l'épave. Elle a été retournée pour être dépolluée et découpée. Au programme de votre soirée sur la première, 2 séries, Ils étaient 10 et Profilage. Demain, c'est le 2e tour des élections législatives. Toutes nos équipes seront mobilisées sur nos 3 médias, télé, radio et Internet, à partir de 8h du matin, heure d'ouverture des bureaux de vote, jusqu'au soir où vous pourrez vivre en direct en télé le dépouillement et l'annonce des résultats. Demain midi, sur la première télé, vous retrouverez donc Ayata Tarahu et Belinda Tumatariri pour un premier tour d'horizon des taux de participation dans nos 5 archipels. D'ici là, passez une excellente soirée sur la première. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.